Bonjour, ici Julien Leclerc et Andréane Morin, et aujourd'hui nous allons vous faire le tutoriel sur iTouch. Tout d'abord, il faut mentionner que nous n'avons pas aujourd'hui la version complète de iTouch. Toutefois, il y a toujours possibilité de l'acheter sur Apple Store. L'application iTouch est principalement utilisée au préscolaire et au primaire. Donc, l'application est valable pour tous les cycles. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème un peu spécial puisque nous approchons grandement du temps des fêtes, le thème de Noël. On peut utiliser cette application pour diverses matières, les mathématiques, le français et les sciences. Mais pour aujourd'hui, nous allons plutôt explorer les mathématiques de CM2. Le CM2 est l'équivalent au Québec du 3e cycle, donc de la 5e et de la 6e année. Il est à noter que iTouch est une application française, donc les termes et les expressions tournent autour de la langue de Molière. Par exemple, au cœur de problème, on peut parler plutôt d'euros que de dollars. Lorsque nous arrivons sur la page d'accueil, il y a possibilité de constater qu'il y a divers aspects mathématiques qui peuvent être travaillés. Tout d'abord, nous retrouvons la numération, le calcul, les grandeurs et mesures, la géométrie et la gestion des données. Chaque petit cercle correspond à un exercice. Il suffit simplement d'appuyer sur le cercle et puis... Et hop, on voit le titre de l'activité apparaître. Les nombres jusqu'à 999 999. Il suffit maintenant à l'élève d'appuyer sur le cercle orangé pour débuter l'activité. Lorsque l'activité apparaît et l'enfant éprouve quelques difficultés, il peut faire référence à d'anciennes notes de cours en appuyant soit sur le petit personnage ou sur la feuille ici. S'il a besoin de plus d'espace pour faire sa démarche, il a simplement besoin d'appuyer sur le crayon et puis un tableau noir s'affichera. Donc premièrement, allons voir le rappel de notes de cours. Voici maintenant un tableau que l'élève peut utiliser. Donc les nombres entiers naturels. Il y a aussi plusieurs définitions qui l'aideront à réaliser sa tâche. Deuxièmement, l'élève peut cliquer sur le crayon. Donc voici ce qui apparaîtra à l'écran de l'élève. Un tableau noir. Donc l'élève peut utiliser 6 couleurs différentes pour réaliser sa démarche. Il peut choisir de diminuer ou d'augmenter la taille de son crayon. Il peut aussi utiliser la gomme à effacer pour effacer ce qu'il vient d'écrire. Il peut revenir à l'arrière ou bien à l'avant. Il peut décider d'inclure un fichier à son tableau noir, donc une photo ou un tableau que l'enseignant aura préalablement remis à l'élève. Si toutefois l'élève n'est pas satisfait de sa démarche, il n'a qu'à la jeter à la corbeille. Ensuite, lorsque l'élève connaît la réponse, il a simplement à appuyer sur le rectangle gris. Un clavier apparaîtra et puis il a simplement à appuyer sur les différentes touches pour inscrire sa réponse. Lorsqu'il se sent assez confiant, l'élève peut passer en mode test. Il a tout simplement à abaisser le levier et il passera en mode test. Et voilà, c'est parti. Le test est commencé. Il est à noter que pour le test, l'élève possède un temps déterminé. Donc ici, l'élève possédait 30 secondes pour réaliser la tâche. Encore une fois, l'élève peut avoir recours au petit personnage ou à la feuille pour avoir un rappel de notes de cours, ou alors il peut toujours appuyer sur le crayon pour avoir plus d'espace pour faire sa démarche. Ensuite, voilà, nous retournons à la page d'accueil. Nous voulons changer d'exercice, nous allons cliquer sur la gestion des données. Nous appuyons sur le premier cercle et puis nous allons passer à l'exercice qui consiste à identifier des données numériques utiles. Et voilà, nouveauté pour cet exercice, l'élève peut utiliser la calculatrice. Encore une fois, il peut toujours appuyer sur le personnage ou sur la feuille et sur le crayon pour faire apparaître un tableau. Donc, voici le rappel de notes de cours et maintenant le tableau. Toujours, l'élève peut utiliser la calculatrice. C'est à la discrétion de l'enseignant d'utiliser cet outil ou d'en faire abstraction. Et voilà, l'élève appuie sur la calculatrice, il peut effectuer son calcul et maintenant confirmer sa réponse à l'aide de la calculatrice. Retour à la page d'accueil. Évidemment, nous allons consulter les différents repères. Si l'élève clique ici sur la petite roue, il a accès, vous voyez, aux paramètres. Donc, il peut changer soit le système de notation, donc passer des nombres aux lettres. Il peut jouer avec le volume, les effets sonores. De plus, s'il clique sur les 3 petits personnages, il y a possibilité de recommander l'application, de le partager soit sur Facebook ou sur Twitter ou avoir d'autres options. Finalement, il peut appuyer sur le petit bonhomme avec les yeux exorbitants afin de faire apparaître 3 options. Le classement, les réalisations ou bien inviter un ami. Premièrement, voyons voir le classement.
Ici, l'élève voit son score et celui de ses coéquipiers. Donc s'il invite de ses amis à jouer, il peut se comparer et ainsi faire compétition avec eux. Deuxièmement, on peut voir ses réalisations. Donc on voit les scores qu'il a obtenus au sein des divers exercices et finalement les défis. Donc ici, on voit qu'il n'y a toujours aucun défi, mais il peut recevoir des défis des amis et ainsi faire une compétition avec eux. Ensuite, nous pouvons retourner sur la page d'accueil. Si il y a un bug ou quoi que ce soit, il y a possibilité d'appuyer sur la petite bulle en haut. Ensuite, nous pouvons écrire soit un email, nous pouvons dire ce que nous avons aimé ou ce que nous n'avons pas aimé, écrire un message et joindre une copie d'écran si jamais nous éprouvons quelques difficultés pour que cela soit plus précis. Ensuite, nous envoyons tout simplement notre demande. Et voilà, c'est tout pour le tutoriel. Nous espérons que vous avez apprécié et nous vous souhaitons un Joyeux Noël!